ouverture et on a aussi cette carte de l'étranger. Donc on est bien sur une autre vision du monde, un nouveau chapitre de vie. Voilà, quelque chose en tout cas de beau qui fait partie de votre destin que vous devez vivre, que vous devez connaître, qui arrive à vous. Donc on y va pour l'interprétation. Ici, avec la santé et l'argent, on est en train de vous dire en fait, et puis vous avez toujours cet étranger sur la fin du tirage, donc c'est comme s'il y avait vraiment un renouveau chez vous, une sensation de bien-être que vous n'aviez peut-être pas connue depuis un moment, mais c'est presque une sensation de bien-être, mais qui est différente de celle que vous aviez connue. C'est une autre façon de se sentir bien ici. Peut-être avant, vous aviez certaines activités qui vous apaisaient et là, vous avez trouvé autre chose. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle sensation de bien-être, elle vous apporte du positif puisqu'on vous dit ici qu'il y a une roue qui tourne. Vous pouvez ici avoir, par exemple, une rentrée d'argent, mais on vous annonce aussi une réussite avec une réunion. Pour moi, il y a vraiment l'idée de je me déplace, je retrouve des personnes que j'aime, que j'apprécie. Ici, il y a une réconciliation de manière certaine. Et peut-être qu'effectivement, vous retrouvez une personne qui a une différence ou qui habite à l'étranger. Avec ce couple et cet étranger, on peut être clairement dans du relationnel, le fait de se faire confiance, de sortir de sa zone de confort, d'ouvrir cette porte et d'avancer pour retrouver une personne qui est loin de nous ou qui a une différence avec nous. Et c'est quelque chose qui va nous faire découvrir une nouvelle façon d'être bien, de se sentir bien. Après, dans le truc général, en gros, on est en train de vous dire que il y a une petite zone de confort il y a une petite étape à passer, il y a un petit truc différent où vous devez vous écouter et vous lancer. Hop, excusez-moi, décidément, à chaque fois que j'ai commencé une vidéo, le téléphone, voilà. Donc, ici, ouais, il y a un peu le truc... je prends soin de moi, j'ai envie aussi de découvrir d'autres choses, je sais que ça va me faire du bien. Donc j'avance, j'investis, j'y crois et ça va vous permettre de découvrir des choses qui vont vraiment vous apporter, comme vous pouvez le voir, de la joie, de l'épanouissement. Ouais, c'est le temps des retrouvailles, hein. On a les amis, la maison, l'amour. Il y a clairement ça. Soit de vous quittez votre lieu de vie pour vous installer ailleurs, soit de vous aménager avec une personne que vous aimez, que vous affectionnez. Hein. Ça peut être un ami, de la colocation. Alors, il y a une notion de temps parce que, comme je vous le disais, et puis même de changer, hein, par exemple, de lieu de vie ou de faire un voyage à l'étranger ou de mener, par exemple, ça peut être une action humanitaire ici. Vous avez toujours eu le projet d'aller aider des personnes qui vivent à l'étranger. Et une fois que vous y allez, vous vous rendez compte que voilà, c'est avec le recul qu'on va se rendre compte, ou une fois sur place, qu'on va découvrir que ça nous procure vraiment de la joie et qu'en fait, ça nous met dans un état de bien-être, de guérison qu'on n'avait pas soupçonné, qu'on ne connaissait pas. Et ici, on trouve un peu cette porte qui s'ouvre qu'on va franchir dans quelques temps. Parce que ce que je vous disais, cette notion de temps, de patience, c'est parce que il y a un petit truc qui vous demande ici on vous demande de sortir de votre zone de confort, d'affronter sûrement une peur, de ne pas craindre en tout cas le fait d'avoir envie d'y aller. Écoutez-vous en gros. Il y a un truc qui vous donne envie de différent et en gros voilà, il y a peut-être le fait d'essayer d'en discuter pour trouver la meilleure solution pour le mettre en place, mais ici il y a vraiment des choses qui bougent, des changements de lieu de vie, des rencontres hyper stables, il y a un beau relationnel ici, il y a le fait de se retrouver en famille où je vous dis d'aménager ensemble, ouais il y a de beaux projets et vous voyez. On les voit, ces projets, il y a un changement de direction, hein, on avance vers une autre route, on avance ailleurs. Ok. On va voir avec l'oracle G ce qu'on peut avoir comme complément d'infos. Alors c'est rigolo parce qu'il y a cette carte qui était restée retournée et l'homme, c'est le fait de mettre des actions en place, de se lancer, de faire preuve de courage. Donc effectivement, on peut ici aller faire un voyage au bord de l'eau ou aller retrouver quelqu'un avec laquelle on s'entend bien.
Allez, on va voir les scorpions. Il y a comme autre message. Mais c'est un très joli tirage. C'est un joli tirage, du bonheur, de la joie, de la réussite, des retrouvailles. Et puis, je vous dis, hein, la destinée, une clé. Donc, si vous avez cherché une solution, alors on a peut-être le fait d'aller travailler, je vous dis, à l'étranger ici. Hein. On a le contrat, le travail. Et vous voyez, hein, je vous dis, il y en a qui déménagent, qui bougent, hein, qui acceptent des propositions de travail, import-export, je sais pas, hein, mais il y a du mouvement pour vous, les scorpions. Ça va voyager. Préparez votre visa, votre passeport. Tenez-vous prêt pour le décollage. Alors, la chance vous sourit. C'est rigolo, c'est la première fois que je vois le message comme ça. Alors, même si ça fait peur, même si ça pose souci, même si il y a une crainte, la chance vous sourit. C'est clairement ça, la chance vous sourit. Nouveau projet professionnel ou besoin d'arranger une situation où il y a une petite peur, une petite crainte, un petit quelque chose qui demande à être réparé. Il y a un petit quelque chose qui pose problème, qui fait souci, mais on vous dit que la chance vous sourit. On va voir. C'est le cadeau. Je pense pas votre anniversaire. Il y a des questions, des doutes. Ah, j'avais pas vu. Je sais pas quand est-ce que c'est retourné. Ça peut concerner le fait de s'engager dans une relation, hein, ici. Hein. On a envie de quelque chose de différent et on avance pour se réunir en couple. Et c'est quelque chose qu'on n'a peut-être jamais connu. C'est pour ça que du coup, ça va nous faire découvrir une nouvelle façade, en fait, peut-être de la vie de couple ou sur le relationnel. Hop. Bon, en tout cas, ici, on vous parle d'un cadeau, d'un engagement. Donc, peut-être vous signez un accord, un contrat, un nouveau bail, quelque chose qui fait plaisir. Alors ici, attention à ce que vous signez. Attention à ce que vous signez ici. Parce qu'ici, on parle de perte, de vol, d'abus de confiance. Donc attention aussi à ce qu'il n'y ait pas une personne en douce qui essaye de vous bloquer dans votre avancement. On retrouve ce destin. Hein. Il y a quelque chose vraiment ici qui est destiné. Je l'ai pas mal vu dans pas mal de tirages. Ici, avec la jeune fille, donc ça peut concerner un de vos enfants ou une personne plus jeune que vous. Mais il y a aussi le côté attention à pas être trop naïf, trop naïve. Et ici, je vous dis, hein, l'idée, c'est faites attention à qui pourrait vous empêcher d'avancer, de progresser, de vous mettre en route. Faites attention à ce que vous signez, hein, parce qu'il peut y avoir des choses cachées, vous faire croire qu'il y a beaucoup, par exemple, à y gagner, et comme s'il y avait une espèce de contrepartie qu'on allait découvrir. Ouais, pareil, hein, mettez bien la voiture au garage. Bon, après, ça sera vraiment pas pour tout le monde. Bref, ici, on a, alors aujourd'hui, ou en tout cas quelque chose qui vous fait plaisir. Ici, on vous annonce un cadeau qui va vous faire du bien. C'est un engagement qui va améliorer vos finances. Qui va améliorer vos finances. Le cadeau, ça peut vraiment être ça. Hein, Mais maintenant, bon, même si c'est avec les finances, comme on est dans du général, pour certains, ça va être une bonne nouvelle, résultat d'examen, bonne nouvelle d'un professionnel de santé ou de quelque chose qui est en lien avec la santé, ou c'est un cadeau en tout cas qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de retrouver un certain dynamisme. Comme je vous dis, même si ce contrat, on vous dit que c'est un cadeau, faites attention en tout cas à certaines lignes du contrat ou à vous méfier dans cet engagement. En gros, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est caché
et vous risquez de vous en rendre compte qu'une fois que vous vous êtes lancé. Donc pour ne pas regretter, analysez bien ce que vous signez, ok? Pour d'autres, ouais, il y a l'envie en tout cas de d'aller quelque part ou de mettre quelque chose en route, mais il y a une peur ici. Il y a une peur. Donc ici, voilà, vous voyez, on retrouve attention à votre côté naïf, attention à ne pas être trop naïf ou attention à une personne qui peut vous faire croire des choses fausses. Avec l'escargot, c'est peut-être une personne que vous avez dans votre entourage depuis un certain temps. Il y a longtemps que cette personne, elle essaye peut-être de vous nuire, de vous blesser, mais cette personne, elle veut vous ralentir, elle veut pas votre réussite, ou peut-être elle ne veut pas que vous partiez, hein. Si vous avez le projet de partir, cette personne, elle essaye de vous ralentir. C'est pas quelqu'un de méchant, honnêtement. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, c'est juste que cette personne, ben voilà, elle a pas envie de vous perdre, un truc comme ça. Vous voyez, les nouvelles, en tout cas, ici, il y a quelque chose d'heureux, de chanceux, une aide ou des nouvelles qui vous font plaisir d'une personne peut-être que vous n'avez pas vue aussi depuis longtemps, ou d'une personne que vous avez envie de rejoindre, de retrouver, mais que vous vous l'interdisez. Mais ici, il y a de bonnes nouvelles. On retrouve un peu ce côté des bonnes nouvelles, le contrat et l'argent. On retrouve ici les bonnes nouvelles avec ce côté finance. Dépensez pas tout par contre. Ah ouais, ok, ok, j'avais pas vu ça. Ici, vous signez aussi pour certains un contrat qui est un cadeau pour vous, qui va améliorer vos finances. Mais attention à pas tout dépenser parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un projet ici, quelque chose que vous allez découvrir en route, que vous allez vouloir mettre en place. Mais si vous gaspillez tout l'argent, vous pourrez pas. C'est aussi un truc comme ça. Bon, pour certains, il y a vraiment un voyage. Ouais. Veillez à pas tout claquer, franchement. Veillez à pas tout claquer. Parce que vous allez, je pense, avoir un projet ou un déplacement que vous allez avoir envie de faire ou peut-être des réparations aussi de votre voiture à un moment donné. Et si vous mettez pas un peu d'argent de côté, c'est le seul truc, mais c'est pas un truc hyper négatif, hein, comme je vous dis, même si c'est quelqu'un qui essaye de vous ralentir, comme je vous l'ai expliqué dans le dos de deck, c'est pas une personne qui est mauvaise ou qui veut vraiment vous faire du mal, c'est juste que voilà, elle a sûrement peur de vous perdre, un truc comme ça. C'est pas méchant et donc effectivement il peut y avoir cette espèce de truc. Attention, tu signes un contrat où tu gagnes de l'argent, mais claque pas d'avance ou claque pas tout parce qu'il y a un truc que tu vas vouloir faire un peu plus tard, mettre en place, mettre en route. Et si tu as tout claqué, ben, ça va être plus compliqué, tu risques de regretter. Et comme si vous aviez déjà connu ça, comme si vous aviez déjà, parce qu'avec la protection, il y a un peu ça. On a déjà vécu cette situation, et en gros, c'est histoire de vous dire, attention, répète pas ça, quoi. Ok? Allez, on passe au sentimental. Moi, j'ai bugué un peu sur le brassage des cartes. Alors, c'est la relation instable qui est sortie, mais je l'ai pas prise parce que j'ai pas encore fait ma coupe. Donc, je voulais juste un peu brasser le jeu comme j'enchaîne les vidéos. Et on a une sortie, la carte de la sortie et de la fidélité. Donc, soit ici, clairement, on reçoit une invitation, on se retrouve en famille. Et c'est ce que je vous disais un petit peu, il y a une forme de retrouvaille, de se déplacer ou voilà, d'aller voir des personnes. Mais ici, ouais, il y a peut-être des choses avec lesquelles, enfin, vous avez peut-être des personnes avec lesquelles vous aimeriez régler certaines choses dans une conversation ou autre. Et il y a un peu des craintes. Vous avez peur de lancer l'invitation, peut-être, ou vous avez peur d'y aller. Bref, on va rester sur cette coupe où on vous dit que lors d'une sortie, il peut y avoir une rencontre stable ou que le fait de sortir, de vous aérer, ça vous procure une stabilité.
ou comme je vous dis, on envoie une invitation pour se retrouver en famille. Ça reste des cartes positives, hein, ça reste très positif, on vous parle de succès et d'attraction. Donc l'envie d'aller voir, voilà un petit peu, c'est ça, l'envie d'aller voir. Ah, là on m'a montré le secret, mais elle n'est pas sortie, et puis il y avait une autre carte derrière, donc je la prends pas. Mais ouais, il y a peut-être quelque chose, on me remontre encore cette attraction et ce succès. Donc en gros, on est en train de vous dire que vous attirez la réussite, que vous pouvez croire en tous vos espoirs, que il y a de la guérison et on retrouve avec la carte de l'été, c'est de la famille. Vous voyez, il y a beaucoup de monde ici. Donc peut-être d'ici cet été, vous organisez un voyage pour peut-être pour présenter une personne. Vous voyez, ça peut être, ben, voilà, j'ai envie de présenter euh, cet homme ou cette femme à ma famille, mais votre famille, elle est à l'étranger, je sais pas. Hop, j'essaie de... Voilà. Alors, les scorpions, on démarre avec la carte de l'addiction. Moi, j'aime bien boire un petit coup le soir de temps en temps, là. Il fait beau au soleil avec un peu des olives. Ça passe tout seul. Donc, on a l'addiction, l'amitié sincère, la relation instable. Attention aux fréquentations, j'ai envie de vous dire. Là, il y en a trop. Ouais, il y a besoin de mettre un terme à des relations ici. Ici, il y a des relations qui sont nocives, hein, où il faut arrêter. Faut arrêter, c'est un déséquilibre, c'est le grand bordel, là. Hein. C'est un peu le bordel, ouais. C'est beaucoup le bordel, même. Qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a rien à voir avec le général? Après, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous qui est là-dedans, ok? Mais ici, on parle clairement d'un ami à vous ou de vous-même. On est dans la famille, hein, donc un ami, un proche, quelqu'un de proche en tout cas qui est vraiment pas bien. C'est une personne qui a énormément d'addiction, qui n'arrive pas à s'en sortir. C'est potentiellement une personne qui a été trompée et qui n'arrive pas à passer au-delà de ça, qui vraiment campe là-dessus, qui ne pense qu'à ça, qui... Là, c'est compliqué, là. Là, c'est compliqué. On n'arrive pas à passer au-delà. On reste obsédé là-dessus. On reste obsédé sur cette personne. On reste obsédé sur ce qui s'est passé, sur cette relation. Voilà, c'est un peu chaud, hein. Donc, ouais, effectivement, il y a bien quelqu'un ici qui a été malhonnête. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'on vous dit que ce côté malhonnête aussi devait arriver, que c'est pas qu'on vous a jeté un sort, au contraire, faut le voir comme quelque chose de plutôt positif qui est là pour que vous puissiez bouger, prendre un nouveau départ et l'idée, c'est vraiment, dis-toi que ton passé, c'est une chance parce que ça t'aide à lâcher prise sur certaines choses qui ne sont pas saines pour toi, qui ne sont pas bonnes. Tu souhaites qu'on te donne de l'amour, mais il faut déjà te le donner à toi. Donc ouais, ici, c'est... Ouais, ici, on peut vraiment avoir le manque d'une personne. On a le manque d'une personne et on n'arrive pas à passer au-delà. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus. On va compléter ou donner un deuxième message. Après, le bonheur des uns font parfois le malheur des autres. Ouais. Ouais, il y a vraiment besoin là pour cette personne de comprendre certaines choses. Elle a, je pense qu'elle aurait besoin de se faire aider parce que là, elle est vraiment au bout du gouffre. Ça peut vraiment être juste un ami, hein. C'est pas forcément la tromperie, mais c'est un petit peu, je vais jamais bien, on ne me choisit jamais, je suis toujours le second choix, ou alors je vous dis, hein, c'est quelqu'un vraiment qui a été trompé à plusieurs reprises. Avec l'addiction et l'amitié, on a pu vraiment être accro à une personne toxique. On a le miroir et la nostalgie, donc il y a bien une personne ici
qui broie du noir, qui repense à tout ce qui a pu se passer, peut-être qu'il y a du regret. Bon, elle parle pas, cette personne, hein. C'est quelqu'un avec laquelle vous communiquez plus. Il y a quelqu'un qui dit rien, mais qui souffre. Voilà, miroir protection, c'est quelqu'un qui a besoin de faire un travail. C'est une personne avec laquelle vous avez eu une relation en miroir. C'est-à-dire que ben, rarement vous avez été sur la même longueur d'onde. C'est du karma. On est dans du karma, ouais. Donc une relation karmique, hein, le but c'est de faire de cette relation quelque chose de beau dans le sens où cette relation, même si elle est très toxique, même si on sait que la personne est néfaste, on a malgré tout envie d'y aller. Comme parfois on est avec des personnes qui nous trompent. Elle va nous tromper une fois, mais on y retourne. Elle nous retrompe une deuxième fois, et etc. etc. Mais voilà, c'est la tentation, c'est un peu la carte du diable, quoi. Mais n'oubliez pas que vous êtes le magicien de votre vie, vous êtes maître de votre destin. Et si on vous a mis dans une relation aussi chaotique, aussi merdique, hein, c'est pour prendre conscience de votre valeur. Vous voyez, quand par exemple on est trompé à répétition, ce que vous devez comprendre aussi, c'est que il y a votre part de responsabilité là-dedans. Parce que la personne, si elle vous trompe une première fois, bon ben ok, vous la quittez, puis on en reste là, ça a été douloureux, mais c'est pas une souffrance qui va rester toute votre vie. Mais si vous laissez cette personne vous tromper une deuxième, troisième, quatrième fois, ça va être beaucoup plus de souffrance et ça va être plus dur d'en guérir. Mais la question aussi à se poser, c'est comment ça se fait qu'elle a pu vous tromper 2, 3, 4, 5 fois? Parce que vous y êtes retourné quelque part, vous avez laissé faire, vous n'avez pas mis une limite en vous disant, ben non, stop, je mérite mieux, tu m'as blessé, tu m'as fait du mal, on en reste là. Donc c'est des relations qui sont très dures, mais qui sont nécessaires pour faire un travail sur soi. On va voir ici, on a une femme, une communication, donc on a une personne ici qui parle de façon plutôt maternelle, protectrice, qui n'est pas dans l'agressivité. Vous voyez, elle le parle avec ce qu'elle ressent réellement. Donc on a une personne qui est comme ça ici et qui va vous donner des nouvelles, qui va peut-être vous annoncer la bonne nouvelle qu'il y a une grossesse, une naissance, quelque chose en tout cas de nouveau dans sa vie, qui avec la magie, pour moi, c'est de super augure, on va dire ça comme ça. On vous annonce quelque chose de nouveau, mais qui va vous passionner comme jamais vous avez eu de passion dans votre vie, quoi. Ouais, on montre l'amour véritable, l'alchimie, donc quelque chose dont vous allez être accro, mais dans le bon. Quelque chose, ouais, qui va vraiment vous tenter. Je sais pas trop ce que c'est, mais cette nouveauté, alors ça peut être vous lancer dans un nouveau projet en lien avec la communication ou le fait de parler avec votre âme d'enfant, je sais pas, un truc comme ça. On a la carte de l'hiver. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? La déclaration, la jalousie. Donc, juste, je termine, je sais pas combien j'en suis, 24 minutes, j'enchaîne vite. Je termine, il y a bien un blocage, hein, quelqu'un qui est complètement bloqué, qui a envie de donner des nouvelles à une personne, qui a envie de retrouver une personne, mais c'est une relation qui est complètement instable. Et on est vraiment en train de vous dire que les triangulaires donc les triangulaires, on vous dit en gros que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à vous sortir ça de la tête, mais il faut le voir comme quelque chose de magique, parce que c'est comme ça que vous pouvez terminer un cycle, que vous pouvez tomber aussi votre carapace, parce que pour certains, vous avez clairement du mal à parler de vos émotions et de ce que vous ressentez, comme si vous mettiez une forme de carapace parce que même quand on vous blesse ou autre, vous faites comme si ça allait bien, vous ne parlez pas de ce qui vous fait mal. Et on est en train de vous dire en gros que cette relation, et on retrouve cette jalousie, c'est la carte du triangle encore amoureux. Donc on est vraiment en train de vous dire, on te fait vivre ça, mais c'est pas pour rien. Prends confiance du coup en toi, stabilise-toi, règle ce qu'il y a à régler dans ta famille, prends de la hauteur, termine-en avec les personnes toxiques et parle de ce qui t'a blessé, parle de ce qui t'a chagriné.
et essaie de comprendre que tu es capable effectivement de mettre une fin à ça et de prendre un nouveau départ. Soit on reste figé sur une fin, soit on se dit, ben, la fin d'un chapitre, c'est l'occasion d'en écrire un nouveau. De quelle façon vous allez l'écrire, ce nouveau chapitre? Et moi, je vous souhaite de l'écrire comme ça, parce qu'ici, on a une femme, vous voyez, entre la féminine et ici le froid. On a quelqu'un, comme je vous dis, qui parle avec son cœur, qui est plutôt honnête, qui est bienveillante dans sa façon de parler, de communiquer avec les gens. Mais c'est quelqu'un qui peut, c'est pas qu'elle a une carapace ou qu'elle est froide. Pour moi, je la vois un peu comme une reine de bâton. C'est quelqu'un qui défend ses valeurs. Vous voyez, c'est une femme qui est bienveillante, mais qui ne se laisse pas faire. Elle ne va pas attaquer, mais par contre, elle va savoir se défendre. Et quand elle va dire les choses, elle va les dire elle va les dire de façon cash. Alors après, vous pouvez être bien entendu un homme comme ça, bienveillant, mais quand vous dites quelque chose, c'est clair, voilà. Non, moi j'ai pas envie de ça. Non, moi tu m'as trompé. Je ne veux plus de tes nouvelles. Surtout que souvent, quand on a été trompé et qu'on reprend ce genre de relation, souvent le compagnon, il vous a trompé, d'accord, mais il y a toujours un mais et ça devient vous le fautif derrière ce mais. Donc à un moment donné, arrêtez, stoppez, parce qu'effectivement, vous avez votre part de responsabilité aussi. Hein. Mais voilà, ici, c'est une femme ou un homme qui est capable d'être bienveillant dans sa façon de parler, mais de dire, voilà, moi je te dis stop. C'est terminé. Et quoi qu'il en soit, ici on vous annonce une communication, quelque chose peut-être des nouvelles qui viennent d'une femme ou d'un homme, peu importe d'où viennent ces nouvelles, c'est une très jolie annonce ici, peut-être vous allez apprendre hein, que un ou une amie démarre une nouvelle relation, un nouveau projet. Peut-être elle vous annonce une naissance ici, une grossesse qui est en cours. Si c'est une grossesse, pour moi c'est une personne qui a vraiment eu du mal à tomber enceinte. C'est une personne qui a eu beaucoup de mal à tomber enceinte et là ben, on vous dit que c'est un peu comme de la magie, un vœu qui s'exauce, cette naissance. Mais toutes ces bonnes nouvelles, hein, cette bonne nouvelle, elle arrive parce qu'ici, on est capable de bloquer quelque chose, de mettre un froid, ou de couper l'herbe sous le pied à quelqu'un, un truc comme ça, à ne pas se laisser faire, à ne pas se laisser manipuler. Et si vous avez envie de dire des choses, faites-le. Ici, on vous dit qu'il y a la fin du passé. Il y a la fin de quelque chose du passé. Ici, une rupture avec le passé qui vous permet de vous élever, de grandir et de parler peut-être de certaines choses qui vous ont blessé ou même de dire parfois, ben, je suis jalouse ou je suis jaloux. Vous avez peut-être du mal à le dire à une personne, mais il n'y a rien de méchant et ça reste humain. On a tous à des moments un côté un peu jaloux ou envieux, ça peut arriver, il y a rien de mal à ça. Mais moi, j'y vois comme le fait de dire stop. Voilà. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, vous devez dire stop à quelque chose. Donc voilà les scorpions, je vais terminer avec une ou deux cartes conseils pour finir cette évidence. Mais voilà, soyez dans l'amour de vous. Même si on vous a fait du mal, ne restez pas là parce que c'est comme si vous laissiez l'autre gagner, vous voyez. Alors que vous avez la possibilité de vous dire, ben ouais, il ou elle m'a fait souffrir, mais je sais que je mérite mieux. Il est hors de question que je reste là à broyer du noir. Je vais continuer de vivre, je vais prendre un nouveau départ. Cette fin, ça peut être le début de quelque chose de beaucoup mieux et effectivement, ça amorce une naissance magique. Ça vous permet d'en terminer avec le toxique, ça... Écoutez votre part de féminité, les scorpions. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. Alors, je vais vous laisser comme ça, au moins vous la lisez. Parce qu'on est déjà à une demi-heure, c'est la guidance que j'ai faite la plus longue. Les progrès constants. Donc, il y a la peur d'avancer quelque part. Vous avez peur d'avancer quelque part et pourtant, on vous dit que ce
qui peut être en tout cas ce que vous craignez. N'envisagez pas l'avenir de manière négative, au contraire, gardez confiance. Dites-vous que ce que vous craignez est derrière vous. C'est derrière vous, ayez confiance. Ayez confiance. Bon, j'en reste là pour aujourd'hui les scorpions. Si ça vous a plu ou parlé, n'hésitez pas à commenter ou liker la vidéo pour me le faire savoir. Si vous voulez d'autres vidéos, eh bien, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour que vous puissiez recevoir une notification dès que je poste une vidéo. Merci en tout cas à tous ceux qui le font. Merci aux abonnés. Je sais que je ne suis pas toujours régulière, mais voilà, je pense à vous malgré tout. Et je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée ou une très belle soirée selon je vais y arriver, selon le moment où vous me regardez. Et puis, ben, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, eh bien, prenez soin de vous.